Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Bienvenue à la table du Seigneur. Continuons de prier pour les fidèles défunts de nos familles, pour tous ceux-là qui nous ont précédés. Aujourd'hui, prions avec Marguerite Moliki depuis le Nigeria, qui demande l'intercession du Seigneur pour le repos des âmes de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, de Laurence Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekonzu et des âmes délaissées du purgatoire. Evelyne Nunes depuis le Burkina Faso demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Nunes, de Vieira da Fonseca, de Sinzogan et Wetinu, des âmes des prêtres religieux et religieuses et des âmes des victimes du terrorisme. Jean-Paul Obougou depuis Paris en France demande au Seigneur le repos éternel des défunts de la famille Meka, en particulier Pierre Ongba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie Solangono, Paul Ongba, Christophe Ongba, Pauline Tamba, Fidelis Batsogo, Elisabeth Mboé, Raymond Yene, Sœur Emerantia et les âmes du purgatoire oubliées. Virginie Ndawele demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Étienne Marie-Louise, ses parents, Thomas Laurent, Gottlieb, Stéphanie Padovi et des âmes du purgatoire. Marie-Sulfise Paulinis depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel de Jacques Paulinis, de Odette Lubine, de Monique Guillaume, de Georgette Bocard, de Renaldine Doriska, de Fleudette Alvarez, de Watner, de Antoine, de Lirose, de Lineda, de tous les défunts de la famille Alvarez, de la famille Paulinis, de la famille Morency et de Paul. Jacinthe et Alain depuis le Canada demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Henri Côté, de Gérard Molarquet, des parents défunts des familles Boucher et Côté, des parents défunts des familles Bousquet et Lafont, et des âmes de leurs amis défunts. Blanche Missinga demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Jonas Missinga Admire. Marie-France depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel de France Texier et de tous les défunts pour qui personne ne prie. Marie-Josée depuis la Floride aux États-Unis demande au Seigneur le repos éternel de Béatrice Casimir. Colette Fanon depuis la Guadeloupe demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Lucie Weck, de Stella Beaugendre, de Tony Viotti, de Liliane Lévesque et des âmes du purgatoire. Généreuse Aïe depuis Oman demande au Seigneur le repos éternel des défunts de la famille Aïe, de la famille Menanglo, de la famille Tossa, de la famille Agbenon, de la famille Odotou, de la famille Gezodje, de la famille Tokwete, de la famille Ochun, de la famille Gbedonou, de la famille Oussou, famille Dumoulin, famille Pédanou, famille Adjomai, famille Atindegla, famille Aovignon, famille Lokosu, famille Chitou et famille Atindéo. Francine demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Emmanuel Asilameou, Alice Asilameou, Ephrem Asilameou, Paul Asilameou, Pierre Asilameou, Félix Asilameou, de Regina Amachouchoui, de Antoine Ongbo, de Léontine Ongbo, de Charles Ongbo, de Honorine Ongbo, de Hermine et de Jeanne, de Madeleine Sossou, de Marguerite de Souza, de Marguerite Vignibé, de Simon André, de Chantal André,
et des âmes des enfants morts-nés et des enfants avortés. Désiré Bangong depuis Lomé au Togo demande au Seigneur le repos éternel de Philibert Bangong, de Lucia Sossou, de Christine et Robert Bangong et des âmes les plus oubliées du purgatoire. Madame Simone Dalla depuis Bordeaux en France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joséphine Ntiboué, de Grégoire Loufoy, de Théophile Moufieré, de Ebilabo Ngenoni, de Madeleine Mfouloué et de tous les défunts de sa famille, de ses amis et connaissances et des âmes du purgatoire. Josiane depuis la Martinique demande au Seigneur le repos éternel de Clotaire et Yvette Larade, ses parents, et de Carmen Giraud, sa belle-mère. Ange demande au Seigneur le repos éternel de Augustin Waro et des défunts de sa famille, ainsi que les âmes du purgatoire. Gérard Nzana Edoua depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des défunts de la famille Ndondié, de Barthélemy Edoua Nzana, de Marie-Claire Ngokak, de Barthélemy Edoua, de Thérèse et Paulin Ganti, de l'abbé Apollinaire Claude Ndi, de Clarisse Ngabala, de Calixte Vundi et de Ludovic et Samene. Damauve Marius Lafia depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Rommel Donato, de Albert Sinatico, de Noël Ncha, de Norbert Padonou, de Bongo Yoto, de Ismaël Gounou et des âmes du purgatoire. Les familles Chatat et famille Nzouemfou demandent au Seigneur le repos éternel de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfou, de Bénédicte, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Géraldine Damgou, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, François Diofang, Jeanne Mbiada, Marthe Kwangzoa, Calvin Tchednia, Jean Toka, Dieudonessa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua et les âmes du purgatoire. Micheline Fakora depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Maintenant, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est ancrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais
les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve, éprouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans une situation morale si inhumaine, si diabolique, telle que vit une grande partie de la société mondiale, une situation morale terrible, inhumaine. Dans cette situation terrible,
il peut paraître pour certains qu'accomplir ses obligations est quelque chose d'extraordinaire. Imaginons que beaucoup d'hommes portent main sur leurs femmes et que quelques-uns ne le fassent pas. Ceux qui ne le font pas peuvent penser qu'ils sont des maris parfaits et qu'ils méritent des applaudissements, ils méritent des primes. Non, monsieur. Ce qui est normal, c'est ne pas porter main sur ta femme. Imaginons une société où tout le monde vole, ou presque tout le monde, et que certains disent « Je ne vole pas, je ne veux pas être corrompu ». Ceux qui ne volent pas peuvent penser qu'ils sont des héros, mais ils ne le sont pas. Ils ne font que leur devoir. Ils ne font que ce qui est normal. Parce que ce qui est normal, c'est ne pas porter main sur ta femme. Ce qui est normal, c'est de ne pas voler. Lorsque la morale a dégringolé, lorsque la morale s'est enfoncée, lorsque le sol de la morale est descendu à plusieurs étages sous le sol, celui qui est à la superficie peut croire qu'il est sur une montagne ou qu'il est au sommet d'une tour. Mais en réalité, il n'est que sur la superficie. La situation est grave parce qu'aujourd'hui, ce qui est normal nous semble être des actes héroïques. Accomplir ton devoir devient un acte héroïque. Faire ce que tu dois faire devient un acte extraordinaire parce que les autres ne font pas leur devoir. Ne te sens pas extraordinaire parce que tu ne fais pas le mal que les autres font. Ne te sens pas un héros parce que tu essayes de faire le bien. Tu n'es qu'en train de faire ce que tu dois faire. Ne pense pas que c'est le Seigneur qui doit te remercier, que c'est le Seigneur qui doit être reconnaissant envers toi parce que tu essayes de faire le bien. Parce que tu vis sur le chemin de la lumière et que les autres n'y sont pas. Ne te sens pas extraordinaire. Parce que tu es fidèle à ta femme et que tes amis trompent les leurs. Ne te sens pas un héros. Tu n'es qu'en train d'accomplir les promesses de ton mariage. Parce que tu prends soin de ta famille et tes enfants, ne te sens pas un héros. Parce que c'est ta responsabilité de prendre soin de ta famille. Si tu fais bien ton travail et que tes compagnons de travail essayent de donner toujours le minimum, ne te sens pas un employé extraordinaire. Tu n'es qu'en train de faire ton travail. Et ton patron ne te doit rien parce que tu fais bien ton travail, non. Ce qui est normal, c'est que tu fasses bien ton travail. Et le Seigneur ne doit pas nous remercier parce que nous allons à la messe le dimanche et que les autres n'y vont pas. Tu n'es qu'en train d'accomplir ton devoir envers Dieu. Tu n'es qu'en train de répondre à l'amour que le Seigneur t'a déjà donné. Ne te sens pas un héros parce que tu fais le bien. Ne te sens pas un héros parce que tu essayes d'accomplir tes devoirs. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir, nous dit le Seigneur. Humilité. Lorsque tu as accompli tes devoirs, lorsque tu essayes de bien faire les choses, tu dois dire au Seigneur, merci mon Dieu. Merci parce que tu me donnes la force de bien faire les choses. Merci Seigneur. Mais tu dois aussi lui dire, Seigneur, je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne suis qu'en train d'accomplir mes devoirs.
et demande-lui plus de force. Seigneur, aide-moi chaque jour à pouvoir répondre à ton amour à travers mes devoirs. Lorsque nous accomplissons nos responsabilités, nous sommes en train de donner une réponse d'amour à Dieu, cet amour que nous avons déjà reçu de lui. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Lorsque tu fais tes devoirs dans ta famille, tes devoirs dans ton travail, tes devoirs envers la société, tes devoirs envers ton église. Envers ton église, ne te sens pas un super chrétien. Envers la société, ne te sens pas un super citoyen. Envers ta famille, ne te sens pas le parent ou l'enfant le plus obéissant. Tu n'es qu'en train d'accomplir ce qui est ta responsabilité. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans cet évangile, chers frères et sœurs. L'humilité réside aussi en cela, en que nous puissions faire nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain et ne pas se sentir des héros parce que nous aurions accompli ce qui est de notre responsabilité. Remets au Seigneur le bien que tu fais. Remets au Seigneur tes efforts sur le chemin du bien. C'est lui qui t'a donné ta force. Et dis-lui, Seigneur, aide-moi à continuer de faire le bien. Seigneur, je ne suis qu'en train de faire ce que tu m'as ordonné. Remplis-moi de ta grâce pour que je puisse continuer sur le chemin que tu as tracé pour moi. Que le Seigneur nous donne ce cœur humble, ce cœur rempli de gratitude, ce cœur qui nous permet de voir que nos efforts, ce cœur qui nous permet de reconnaître que les efforts que nous faisons nous viennent de Dieu. Et oui, demandons au Seigneur la force de continuer sur le chemin du bien. C'est lui, à lui tous les mérites des biens que nous faisons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés dans notre Église, mais aussi en dehors, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, remplisse ces personnes de sa santé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, surtout, prions pour les défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie, pour que le Seigneur les reçoive dans sa sainte demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta présence nous remplisse de ton amour. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies physiques et spirituelles. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous te présentons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.